Hello à tous! Aujourd'hui on parle des livres sur le thème de l'Égypte que je possède et voilà, tout simplement, je vais vous en parler rapidement parce que j'en ai beaucoup. Donc je vais pas vous expliquer en détail les livres et leur contenu, mais juste une petite intro sur le livre. Donc c'est parti! On commence par le livre des morts égyptiens, qui est un livre funéraire qui va du coup nous parler de la vie après la mort, du processus de la mort dans l'Égypte antique, du coup comment ils le voyaient, etc. Donc c'est super intéressant. Je l'ai pas encore lu en entier, je l'ai juste feuilleté. Cette édition, c'est aux éditions Très Daniel, elle est très très jolie. Donc voilà, elle coûte 26 € et on passe au prochain livre. Le prochain livre est Sekhmet et Bastet de Leslie Jackson aux éditions Danae, qui est un livre qui va parler des déesses Sekhmet et Bastet, qui va parler en détail de leurs différents aspects, de leurs différents rôles, etc. Donc c'est très intéressant si vous êtes intéressé par ces divinités, si vous souhaitez les prier ou si vous souhaitez juste vous renseigner sur la mythologie égyptienne. Donc voilà la tranche. Il coûte 16 € et il est très épais, donc c'est super intéressant pour le prix. C'est des déesses qui sont félines, donc on a un lion, une lionne pardon, et une chatte, pardon, j'étais perdue. Donc voilà, on a plusieurs chapitres, etc. C'est super intéressant. Elle en a d'autres dans cette collection sur la mythologie égyptienne, donc je vous invite à checker les éditions Danae qui sont de super éditions de manière générale pour tout ce qui est ésotérique. Donc voilà, on passe au suivant. Et on parle encore une fois d'un livre de Leslie Jackson qui est le livre Hathor, la déesse égyptienne aux multiples visages. Donc qui parle de la déesse Hathor, de toutes ses facettes, de toutes ses possibilités, etc. De la déesse. Donc vu que c'est ma déesse, je l'ai lu et je l'ai apprécié. Il coûte 18 €, donc il fait à peu près la même épaisseur que celui de Sekhmet et Bastet. C'est aux éditions Danae toujours et il est super intéressant si vous vous intéressez à la déesse ou à la mythologie égyptienne. Il y en a d'autres qui sont sortis, dont un sur Thoth. Je ne sais pas si c'est la même autrice, mais c'est sorti aux éditions Danae et donc c'est super intéressant parce que on peut avoir une déclinaison sur les différentes divinités égyptiennes, etc. Et je sais qu'ils ont sorti également sur d'autres divinités autres qu'égyptiennes. Il y a par exemple Loki qui est sorti, on a aux éditions Danae, je parle, il y a Lilith, d'Athénos, Orphée qui est sorti, il y a Aphrodite, de Iriadel. Donc il y a pas mal de livres sur les divinités qui sont intéressants. Donc foncez si vous vous intéressez aux mythologies et aux divinités. Mais là on parle des livres égyptiens, donc forcément on parle d'Hathor, Bastet et Sekhmet qui forment une triade. Voilà. On passe au livre Wab, qui veut dire prêtre en égyptien du coup, qui est un livre de Sobdet Mouti, fonction sacerdotale et sens initiatique de la pureté dans la spiritualité égyptienne. Et du coup ça nous explique un petit peu le concept de purification et de pureté dans l'Égypte antique, et également la fonction des prêtres, des temples, etc. Donc c'est super intéressant. Je suis en train de le lire actuellement. Je l'ai pas encore fini, il est petit, mais voilà, c'est un livre, il me semble, auto-édité parce qu'il n'y a pas d'édition dessus. J'ai eu du mal à le trouver d'ailleurs, hein. J'ai galéré, mais c'est un livre très intéressant qui parle de la purification. Donc voilà, on passe au suivant.
On passe à un livre qui est très épais et très intéressant parce qu'il parle de la mythologie en général, de toute la mythologie, pas d'un dieu en particulier, pas d'une fonction en particulier, pas du... non, de la mythologie en général. C'est le livre La mythologie égyptienne de Nadine Guillou et Janice Peyret. Voilà, donc c'est aux éditions Poche Marabout dans la collection des sciences humaines et il coûte 7,90 €. Et donc on nous parle vraiment de toute la mythologie égyptienne en général, en long, en large et en travers. Donc c'est un des livres à avoir si vous voulez apprendre la mythologie égyptienne, tout simplement. Donc je l'ai pas terminé il me semble parce que je l'ai lu quand j'étais à l'hôpital, mais ça nous parle vraiment de toute la mythologie égyptienne et il est super intéressant et important de le lire si on s'intéresse à la mythologie égyptienne, au panthéon égyptien et si on est nedjériste, c'est-à-dire croyant du panthéon égyptien. Voilà. On continue sur un tout petit livre qui est Les dieux de l'Égypte, petit dictionnaire illustré, qui est un petit livre qui nous parle des divinités à l'intérieur. Donc là on a Hathor et Horus par exemple. Donc c'est vraiment une intro sur les divinités, mais ça peut toujours être cool vu que c'est très fin, on peut l'avoir sur soi et si on a un petit doute sur les divinités, s'y référer. Mais c'est pas un livre qui va vous apprendre énormément de choses, hein. Comme c'est noté, c'est un petit dictionnaire, donc c'est vraiment quelque chose qui va juste donner une définition du dieu et basta. Mais il est cool quand même, je le trouve intéressant. Donc est-ce qu'il y a un auteur? Non. Diffusion Seuil, je sais pas si c'est l'édition ou pas. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas. Je sais juste le prix qui était de 6,86 €. Voilà, et on passe au livre suivant. On continue avec un livre que j'aime beaucoup qui est le livre Divinité égyptienne et fêtes sacrées aux éditions Atlas, donc qui est très très grand et voilà, c'est épais quand même. C'est dans la collection Passion de l'Égypte et donc c'est un livre qui parle des divinités et de leurs fêtes qui sont associées. Donc comment dire, il est très intéressant. Hein. On nous parle des divinités en général. Par exemple là on a Meskenet, pardon, qui est la déesse des accouchements. On peut également avoir des rituels à l'intérieur. On nous explique la vie religieuse, etc. en général. Et ensuite on nous parle des fêtes. Donc par exemple ici on a la fête Sed, qui est la fête de l'équilibre du monde. Donc voilà, c'est super intéressant. Il coûte je ne sais combien, c'est pas noté et moi je l'ai eu sur Momox, donc je l'ai pas eu au prix, mais je crois qu'il est plus édité, donc de toute manière on peut l'avoir qu'en seconde main. Mais voilà, donc c'est aux éditions Atlas, il est super intéressant et on passe au suivant. On a l'Égypte ancienne pour les nuls de Florence Maruéjol, compliqué à dire tout ça, aux éditions First qui coûte 11,90 €. Et j'ai du mal hein, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai lu en seconde main, donc c'est pour ça qu'il est légèrement abîmé, etc. Mais on a pas mal d'informations. On a la naissance de la civilisation égyptienne, le décryptage des hiéroglyphes, le pharaon tout-puissant et son palais royal, la vie quotidienne au bord du Nil. Donc on a plein d'informations sur la vie en Égypte antique, etc. Donc c'est super intéressant et j'ai très hâte de le lire parce que je sens qu'il va m'apprendre énormément de choses. De toute manière, les livres pour les nuls sont super intéressants parce qu'ils reprennent vraiment les bases. Et donc si vous recherchez des informations, vous pouvez vous diriger vers cette collection-ci. Je l'ai
pour l'astrologie et ça a été mon premier livre sur l'astrologie qui m'a énormément appris. Donc voilà, on passe au livre suivant. On a le livre 24 heures dans l'Égypte ancienne de Donald P. Ryan aux éditions Payot Rivage. Payot Histoire, je ne sais pas son nom exact, mais voilà. Avons-nous un... Oh, regardez-moi ça. Ça c'est Pinpin qui l'a mangé, c'est Nyx qui l'a mangé. Je sais pas s'il y a un auteur. Je sais pas. Et donc ça nous parle de plusieurs choses en fait sous forme de première heure de la nuit, deuxième heure, etc. Et donc 24 heures dans la journée, etc. C'est intéressant, ça nous apprend énormément de choses sur la vie et dans l'Égypte antique également et sur les divinités. Donc il est pas mal intéressant et on passe au livre suivant. Nous avons le livre Offrande aux dieux d'Égypte qui nous parle des statues et des statuettes, offrandes aux divinités. Donc je croyais que c'était un livre en fait, je l'ai acheté parce que je pensais que c'était un livre qui nous expliquait quelles offrandes donner aux divinités, mais en fait non, c'est un livre qui nous parle des statues, tout simplement avec des illustrations qui sont très très jolies. Donc c'est des éditions UBS, j'ai pas de prix dessus, non c'est Fondation Pierre Gyanada Martini, bon je sais pas, écoutez, bah UBS non c'est pas l'acronyme. C'est un livre qui m'a l'air intéressant, donc je vais le lire même si c'est pas ce à quoi je m'attendais parce que ça a l'air super intéressant. Et on passe au livre suivant qui sont des livres sur la magie égyptienne, donc la Eka. On commence par le livre La haute magie d'Isis d'Henri Chemin aux éditions Alliance Magique, qui est un livre sur Azet, Isis du coup, et les mystères de l'Égypte antique. Donc ça nous parle un petit peu des divinités, les principes fondamentaux du panthéon égyptien, etc. Et ensuite on a vraiment des rituels, des méditations qui sont liés à Isis, etc. Donc c'est un livre qui est très intéressant si vous vous intéressez à la Eka et que vous voulez rentrer un peu dedans, doucement, en délicatesse, c'est plutôt pas mal. Voilà la tranche, il coûte 18 € et je pense que j'ai fait ma petite intro là-dessus. On passe au dernier livre qui est un livre toujours sur la Eka. Nous avons un livre que j'ai lu récemment, donc je ne l'ai pas encore lu. C'est le livre Les secrets de la magie égyptienne de Jean Cardan aux éditions, je ne sais pas, éditions exclusives, qui coûte 18 €. Dedans on a la magie de chaque divinité apparemment, donc la magie d'Isis, la magie de Math, la magie de Seth, la magie de Bess, pour l'argent, etc. Donc on a plusieurs rituels, la magie de Bastet, on a des informations sur les symboles en Égypte antique, dans le panthéon égyptien, etc. Donc il est super, il est pas mal, il m'a l'air pas mal. Je peux pas vous dire et vous le garantir, mais en tout cas de ce que j'en vois, il a l'air pas mal et super intéressant, donc j'ai très hâte de plonger dedans et d'en apprendre davantage. Donc voilà pour ma collection de livres sur l'Égypte. J'en ai encore un autre que je vais vous montrer juste ici qui est super intéressant et qui nous parle de pas mal d'histoires sur l'Égypte, sur le Panthéon, etc. Donc il est super intéressant, mais je l'ai pas retrouvé, je sais pas où il est. Je l'avais mis dans un sac à main, mais je ne sais plus dans quel sac à main, et j'en ai énormément, donc c'est compliqué. Mais voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée si vous avez tenu bon jusque là. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me soutenir un petit peu. Et je vous dis à bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et bisous!